Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma. Cette semaine dans Flashback, on parle de 2 livres consacrés à Daniel Darieux et Paul Verhoeven. Le premier consacré à Daniel Darieux, qui s'intitule Daniel Darieux, une femme moderne, de Clara Laurent, édité chez Hors Collection, comprend également un témoignage de Catherine Deneuve en 4e de couverture et de Patrick Bruel, Antoine. Oui, alors d'abord un mot de Daniel Darieux, parce que Daniel Darieux fête ses 100 ans le 1er mai 2017. Elle est née le 1er mai 1917, ce qui est quand même, voilà, ça évidemment, c'est exceptionnel. Et Daniel Darieux, c'est aussi une carrière qui est extraordinairement longue, puisque elle a fait 103 films répartis sur 80 ans de cinéma, donc c'est vraiment quelque chose de très étonnant. Et il se trouve que Clara Laurent, qui est enseignante, qui a écrit pas mal d'articles sur le cinéma, et notamment sur la place des femmes dans le cinéma, et des articles sur les espionnes, enfin des articles qui à chaque fois envisagent de manière originale la façon dont la femme est représentée dans le cinéma, est tombée vraiment amoureuse de la carrière de Daniel Darieux, et a décidé de faire ce livre qui est une grosse biographie, mais qui est une biographie vue entièrement sous l'angle des films et sous l'angle de ce que ça dit de la femme française et de la façon qu'a Daniel Darieux d'incarner et de représenter la femme française. Le titre du livre, d'ailleurs, s'appelle Daniel Darieux, une femme moderne. Alors, je trouve d'ailleurs qu'on peut laisser la parole à Clara Laurent, qui dit dans son livre quelle autre comédienne fut si jeune, sacrée comme une véritable star. Elle a découvert, elle, Daniel Darieux, lorsqu'elle avait 20 ans, et elle a été immédiatement époustouflée par le débit verbal et la photogénie de Daniel Darieux, qui l'identifiait davantage aux stars hollywoodiennes des années 30, à Katharine Hepburn, à Carole Lombard, qu'à ses homologues française. Et là, elle s'est rendue compte que, loin de correspondre à l'image d'ingénue qui était parfois donnée de Daniel Darieux, c'était au contraire une femme qui faisait preuve d'esprit de décision, qui faisait preuve de ténacité, d'humour, sans pour autant perdre sa grâce. Et puis en même temps, elle savait chanter, elle savait danser, elle avait quelque chose de très naturel. Elle est vraiment une actrice absolument exceptionnelle. Daniel Darieux, c'est vraiment quelqu'un qui aura su dépasser les époques, qui aura su incarner une femme française, une vision de la femme qui n'est pas une femme objet, qui est une femme qui a beaucoup de grâce, mais qui en même temps a de l'esprit de décision, de la personnalité, et à travers à la fois son histoire et sa filmographie, c'est ce que Clara Laurent nous fait sentir dans son livre. Qu'il doit être doux et troublant, l'instant du premier rendez-vous, où le serment de notre solitaire s'envole en frissonnant vers le mystère. Autre coup de projecteur consacré au livre Paul Verhoeven à l'œil nu chez Capricci, un entretien du cinéaste hollandais avec Emmanuel Burdeau, réalisé à La Haye, là où réside Paul Verhoeven. Alors le livre démarre par une analyse brillante de son œuvre, qui était assez décriée par son aspect outrancier et qui est aujourd'hui, il faut bien le dire, largement réévaluée grâce entre autres au succès critique et public de Elle, qui a remporté de nombreux
nombreux prix et qui a valu, on le sait, à Isabelle Huppert de nombreuses distinctions. Alors c'est le livre ensuite est accompagné d'un entretien pertinent avec le cinéaste où on apprend qu'il a fait des études de mathématiques, et oui, avant de réaliser des courts-métrages. Il intègre ensuite le service cinématographique de la Marine, et puis il va commencer sa carrière en Hollande où il connaît pas mal de succès malgré des films très sulfureux, rappelons-les quand même, Turkish Delice, Le Quatrième Homme, des films qui ont quand même la plupart du temps subi déjà les foudres des critiques. Alors on apprend par exemple qu'il ne connaissait pas bien la jeunesse de Spetters. Spetters, rappelons-le, c'est un film réalisé en 80, qui est un film très très fort, en effet, sur cette jeunesse totalement à la fois déglinguée, en perte de repères et extrêmement authentique. On est donc assez étonné que Verhoeven avoue qu'il ne la connaissait pas très bien parce qu'il y a une vérité dans le film très très forte. Et puis il devient au milieu des années 80 le premier cinéaste néerlandais à conquérir Hollywood, et bien sûr grâce à Robocop et la découverte de la culture américaine. Alors on apprend dans cet entretien, on le voit d'ailleurs, qu'il peut se montrer assez critique sur ses films. Il a par exemple des doutes sur l'histoire de Showgirls, on ne va pas y revenir, le film conspué, on en avait déjà parlé dans cette émission et qui est aujourd'hui largement réévalué. Trouve la fin de Starship Troopers par exemple un peu fade et Holoman trop creux, mais ça on peut pas trop lui en vouloir, il a plutôt raison. Le film d'ailleurs qui a sonné le glas de sa carrière à Hollywood. On apprend aussi qu'il a eu une totale liberté créative alors que paradoxalement il n'était jamais l'initiateur des projets qu'on lui proposait. Seuls les stars lui étaient la plupart du temps imposés, que ce soit Schwarzenegger dans Total Recall ou Michael Douglas dans Basic Instinct. Il ne correspond donc pas à l'artiste mal traîné par Hollywood, brimé, non. Verhoeven n'était jamais producteur de ses films et pourtant il a réussi à garder le contrôle et avoir une vraie liberté créative. Il évoque également son admiration pour les femmes, et c'est vrai que les personnages féminins forts ne manquent pas dans ses films, que ce soit bien sûr Sharon Stone, Elizabeth Berkley ou même Carice Van Houten, excellente et un des personnages les plus forts dans Black Book. On apprend d'ailleurs qu'il a par exemple dû se battre pour imposer Sharon Stone. Rappelons que le casting de Basic Instinct avait vu défiler les plus grandes actrices de l'époque, que Michael Douglas n'en voulait pas car il voulait une actrice de son rang, et pourtant Verhoeven a dû l'imposer, et on sait que en un croisement de jambes l'actrice est devenue mythique. De nombreux projets avortés également sont évoqués dans le livre, notamment un film qu'il devait faire sur les croisades, et puis d'autres en gestation, et ça c'est plutôt encourageant pour les films futurs de Verhoeven. On apprend notamment qu'il travaille depuis longtemps sur un film sur Jeanne d'Arc, d'ailleurs il nous rappelle sa admiration pour Dreyer, un film sur Jésus également. Il s'est beaucoup documenté, mais le plus probable est un long métrage consacré à Jean Moulin et la Résistance. Alors pourra-t-il faire mieux que Jean-Pierre Melville, nous verrons. Enfin en tout cas il semble très très inspiré par le sujet. Enfin il parle évidemment de cinéma, de cinéphilie, développe son admiration évidemment pour Alfred Hitchcock, présent dans pratiquement tous ses films, et plus surprenant pour un confrère qui semble pourtant assez éloigné, qui est Michael Haneke, dont il proclame toute son admiration. Il décortique notamment une scène de amour de manière extrêmement précise. Donc c'est un livre tout à fait passionnant, à la fois dans son analyse critique au début et puis dans son entretien avec un réalisateur qui marque encore, à la fois par son caractère dérangeant et puis aussi évidemment par son brio de mise en scène. Hey man, what you reading in there? You a college boy or something? Huh? I bet you think you're pretty smart, huh? Think you could outsmart a bullet? What do you say we find out, huh? I'm talking to you! What do you say? Huh? Huh? I'm talking to you! Drop it! Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur séanceradio.com, SoundCloud et iTunes. N'hésitez pas d'ailleurs à nous faire part de vos commentaires sur l'émission. Le prochain flashback, mon cher Antoine, c'est le lundi 4 juin. À bientôt. À très bientôt sur Séance Radio. Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter les images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.